Il est temps de faire le point sur le minage avec la plateforme GoMining. Et pour commencer, je n'ai pas réinvesti dans un mineur car sur la dernière vidéo, vous n'avez pas été assez nombreux dans les likes. Alors, si vous voulez que je réinvestisse et que ce coup-ci, je passe à un gros mineur, potentiellement que je double celui que j'ai ou même plus, mettez-le moi en commentaire et mettez un like en dessous de cette vidéo. Mais reprenons depuis le début pour ceux qui n'ont pas suivi. Je possède actuellement deux mineurs de Bitcoin, un de 16 TH et le deuxième de 1 TH. Pour les coûts et rendements, on verra ça en fin de vidéo grâce à Moning car je rentre mon prix d'achat et mes gains actuels. Si l'on regarde un petit peu plus en détail, ici j'ai mon portefeuille de tokens Go, donc le token de la plateforme. J'en possède 30,53 pour approximativement donc 13,75 $. Ce token peut me servir à payer mes frais de maintenance et mes frais électriques pour mes différents mineurs, ce que moi je fais d'ailleurs actuellement. J'en ai racheté une bonne partie, un peu plus d'une centaine au mois d'août, nous sommes là mi-octobre, et on voit qu'il m'en reste encore un petit peu. Je vous avais fait aussi d'ailleurs une vidéo sur est-ce que c'était plus intéressant de payer vos frais directement avec le token Go ici ou en Bitcoin, que vous pouvez retrouver directement donc sur ma playlist. Ensuite, bon, ici donc nous avons les différents mineurs. Nous avons la ferme de minage où moi je mine en particulier, sachant qu'aujourd'hui on peut miner sur la Miner Wars, mais d'ailleurs on va regarder ça un petit peu plus en détail. Moi je suis à 3,12% de discount, on voit sur la puissance totale de mes mineurs de 17 TH et la puissance de 20,47 watts par TH. Au total des rewards, on voit que je suis à 0,00111123 Bitcoin, donc ça continue de monter progressivement. Si maintenant nous allons faire un tour du côté de la Miner War, bon, ici, ça va être obligé de faire directement sur le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Moi, personnellement, je ne suis pas rentré sur la Miner War car il faudrait que je fasse partie d'un groupe. J'ai pas spécialement envie pour avoir regardé, voilà. L'inconvénient qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'on gagne un petit peu moins de récompenses car ça va plus être du journalier, ça va être en fonction de ce que gagne le groupe et en fonction de ce que gagne le groupe, c'est réparti par rapport donc aux personnes qui sont dans celui-ci. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ils ont fait en sorte de créer un nouveau jeu, quelque chose pour attirer encore plus de personnes et faire en sorte que la plateforme soit plus attrayante. Mais bon, comme je vous l'ai dit, moi je reste dans mes mineurs personnels, je mine à titre voilà, personnel comme je vous l'ai dit, et surtout ici j'ai toujours le bouton service toutes les 24 heures où je clique dessus pour essayer d'avoir un petit peu de discount. Ici, si on regarde mon dashboard, donc le total des rewards que j'ai fait en Bitcoin, ici nous avons la valeur aujourd'hui en dollars sur la totalité des Bitcoins que je possède, qui aujourd'hui s'élève à 68,20 $. Toujours 2 mineurs, 17 TH de puissance, et ici 20,47 watts par TH. Si on va en voir un petit peu plus ici sur les rewards directement, qu'est-ce que l'on peut voir? 12,08, c'est ce que j'ai fait. 12,09, un 12,29, c'était plutôt pas mal. 12,26, 12,26, 12,31, 12,16. Vous l'aurez compris, c'est 0,40. C'est pas 1216 bitcoins et 1231. Ça aurait été beaucoup trop beau et pour ça, je pense qu'il aurait fallu que je sois là il y a quelques années. Donc, pour le moment, tout se passe plutôt bien. Si on regarde ici, au moment où je tourne cette vidéo, dans 5 jours, je vais recevoir donc mes bitcoins, grosso modo 0,30 et 1 bitcoin. Ce que je reçois en permanence, il faut compter maintenant en gros entre 8 et 9 jours. Voilà, tous les 8 et 9 jours, je les reçois directement sur mon wallet. Ce qui fait que je sécurise directement ces fonds en cas de crash de la plateforme ou comme on ne sait jamais, s'il vient y avoir un blocage. Vous le savez sûrement, mais généralement, on ne laisse jamais nos cryptos sur différentes plateformes, que ce soit ici pour GoMining ou j'étais sur la plateforme Binance, ici plus pour faire du trading, pour acheter, changer. Voilà, vous l'aurez compris, on ne laisse rarement nos fonds sur les plateformes. On connaît, il y a eu trop de plateformes qui ont eu des problèmes, trop de fonds qui ont été perdus. Dès qu'on peut retirer ces fonds, c'est quand même plus intéressant et plus sécurisant. Je pourrais, si je voulais aussi revendre ici mes mineurs, bon bah, vous voyez, moi je les ai pas mis en vente. Ici, je pourrais cliquer sur Sell mineur. Je pourrais choisir le 1TH, le 16TH. Si par exemple je choisissais le 16TH, ici il faudrait que je minte mon mineur avant de pouvoir le vendre donc sur la place de marché. Moi, ce que je ne vais pas faire, car actuellement je ne veux pas vendre mes mineurs, bien au contraire, je veux les garder. Et j'aimerais surtout que vous mettiez plein de likes et plein de commentaires en dessous de cette vidéo pour que je puisse réinvestir sur la plateforme et augmenter mes mineurs. Car comme on regarde, le 16TH, si par exemple je voulais l'upgrade aujourd'hui, on voulait augmenter un peu la puissance, donc de 16 on pourrait passer à 18. Oh, j'ai même pas envie de passer à 18. Voilà, si on se faisait un petit 16 à 43,24, il faudrait 499,99 $. Bon, pour ça, autant vous dire, ça mérite pas mal de likes et pas mal de commentaires en dessous de cette vidéo. Donc, si vous voulez forcément que je monte un peu de puissance, on serait un peu plus de x2, on gagnerait encore plus de Bitcoin. Si d'ailleurs on regarde si je montais à 500 $,
Ici, je ferai net reward 0,49 dollars donc par jour, soit 0,401936 bitcoin en journalier. Bien sûr, moi je trouve que c'est toujours important de miner de la crypto-monnaie. Alors, potentiellement, j'ai pas regardé, mais ça peut être plus intéressant d'acheter si là vous avez 500 dollars. Vaut peut-être mieux acheter du bitcoin pour 500 dollars directement et attendre tranquillement. Mais en même temps, il faut aussi des personnes qui minent de la crypto-monnaie, donc ici principalement du bitcoin, car si personne ne mine de bitcoin, votre bitcoin ne vaut plus rien. Donc c'est quand même un choix qui est compliqué. Ici, ça va être à vous de voir ce que vous préférez. Moi, si on regarde d'ailleurs depuis le temps que j'ai commencé à investir sur la plateforme, on va sur Moning. Ici, on peut regarder, j'ai investi mineur de Bitcoin pour 451,17 euros. Ici, c'est le prix que m'a coûté donc mes deux mineurs avec les améliorations, plus le prix des tokens Go que j'ai en portefeuille. Et si on regarde, ici, j'ai gagné actuellement donc 61,14 euros, soit je suis à 86% de baisse. Donc actuellement, je n'ai gagné que 14%. Donc c'est ce que j'ai pu me rembourser. Les 61,14 euros représentent 14% de l'investissement que j'ai au total. Je ne prends, comme je vous l'ai dit, pas en compte le fait de pouvoir revendre mes mineurs, car pour le moment, je mine de la crypto-monnaie avec, je mine du Bitcoin, mais dans le temps, le but serait quand même d'arriver à la revendre, même si je les revends un petit peu moins cher sur la marketplace pour être sûr que ça parte plus facilement, ce qui ferait que je serais dans tous les cas gagnant par rapport à ce que j'ai miné en crypto-monnaie. Ici, je ne prends pas en compte non plus, donc là, sur les 61,14 euros que j'ai gagnés, c'est en euros, où on pourrait partir sur du dollar, mais je ne prends pas en compte le cours du Bitcoin qui lui fluctue dans le temps. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ici, voilà, le montant que j'ai gagné. 0,20111 et 23 bitcoins. Donc ici, on pourrait même dire plutôt en Satoshi, parce que c'est pas vraiment du coup des bitcoins complets, pour que vous compreniez bien, ça va être des fractions de bitcoin. Ces fractions, ou du moins cet actif, le bitcoin, lui a une valeur qui bouge dans le temps. Moi, ce que je veux, c'est m'en servir un petit peu comme de l'or, comme une réserve de valeur, qui voilà, peut chuter, remonter, comme vous le voyez ici donc sur les graphiques. Moi, ça m'intéresse plus d'en posséder, donc ce que je veux, c'est en posséder le plus possible. Ça me permet de faire mon petit DCA directement à travers la plateforme en reportant ici, comme on peut le voir, 0,401208, donc Satoshi, grosso modo, par jour. Je devrais pas tarder d'arriver à la fin donc de ici mes économies sur le token Go. En moyenne, on voit 93 plus 34, on est à un 20, à peu près un 20 tokens par jour. Bon, en gros, voilà, pour mi-novembre, un petit peu avant mi-novembre, ouais, moi, même début novembre, à mon avis, je n'aurai plus de token Go. Donc ici, je n'en rachèterai pas au début. On verra ce que ça donne sur le rendement. Parce que du coup, je vais devoir payer directement avec les bitcoins que je gagne. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce que je continue donc, je réinvestis des tokens Go? Est-ce que je réinvestis dans un mineur? Forcément, si je réinvestis dans un mineur et je gagne plus, là, je réinvestirai aussi dans des tokens Go en plus, histoire de pouvoir baisser mon coût de revient et du moins de le payer en token Go et pas en Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de mettre en commentaire si c'est le cas, un petit like qui prouvera que vous voulez que j'achète, du moins que je double ma puissance de calcul. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!